Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission Parentalité, on en parle. Je suis Cécile Simoneau, maman de 2 enfants et consultante en parentalité. Et aujourd'hui, j'ai une nouvelle invitée qui va nous permettre de découvrir la clé pour enfin limiter la charge mentale des familles dans la gestion quotidienne. Bonjour Stéphanie, bienvenue ici. Et puis, explique-nous tout de suite qui tu es, ce que tu fais. Sans dévoiler pour l'instant la petite astuce, mais on va y venir très rapidement. Bonjour et d'abord, merci de me recevoir. Alors, donc je suis Stéphanie, j'ai 42 ans, je suis maman de 2 grands garçons et j'ai une société de traiteurs événementiels. Et à côté de ça, j'ai développé les ateliers de Stéphanie qui, justement, est une solution pour permettre de venir réduire la charge mentale des familles. Alors déjà, avant d'identifier quelle est cette astuce, on va dire, mais en fait, de quoi est composée la charge mentale des familles ? On est d'accord qu'elle va être composée beaucoup de la gestion de la maison au quotidien, des courses, des repas, du ménage, de la gestion aussi de chaque individu. Les émissions précédentes ont donné beaucoup de clés sur cet aspect-là. Et aujourd'hui, on va se concentrer sur la partie charge mentale vraiment liée à l'organisation et notamment l'organisation des repas. Vous avez bien compris qu'une invitée en tant que traiteur événementiel, elle connaît bien le sujet. Donc, quelle est cette astuce? Comment elle s'appelle? Alors, le batch cooking, si on veut traduire mot à mot cet anglicisme, ça signifie cuisiner par l'eau. En fait, le principe du batch cooking, c'est de vous permettre, sur un temps donné, de réaliser un certain nombre de recettes de manière à ne pas avoir à être en cuisine tous les soirs. Donc, forcément, le fait de connaître par avance ses menus, d'avoir sa liste de courses, de savoir ce qu'on achète, ce dont on a besoin et dans quelle quantité, forcément, ça vous permet de gagner du temps au supermarché, vous gagnez du temps en cuisine et tout ça va faire que vous allez gagner également de l'argent, on n'achète que ce dont on a besoin et gagner en qualité de vie puisque forcément, on ne va plus courir après le bain, le repas, les devoirs, on sait que la partie repas, elle est gérée, on a le temps de s'occuper du reste. Ouais, en fait, on a anticipé finalement tout ce temps-là. Mais est-ce que concrètement, il y a eu des comparaisons de temps? Un temps de repas quotidien sur une semaine, ça serait équivalent à combien? Et quel est le temps économisé grâce au batch cooking? Alors, sur une semaine classique, on va dire, on passe, nos parents, entre 9 à 10 heures par semaine pour préparer les repas de la maison. Que l'on soit seul, que l'on soit à plusieurs, dès lors que l'on veut cuisiner, on y passe en moyenne 9 à 10 heures. Ouais. Une séance de batch cooking avec moi, c'est 2h30 et vous avez les 6 repas de la semaine. Pourquoi 6 et pas 7? Le dimanche, généralement, on reçoit de la famille, on sort, donc on n'a pas forcément besoin d'avoir de l'avance. Oui, d'accord. Donc, vous avez 7 heures par semaine économisées. Exactement. Mais on va s'ennuyer pendant ces 7 heures, quoi. Ah non, parce qu'à la maison, il y a toujours le ménage, il y a toujours la lessive. Ça donne le temps de sortir avec les loulous. On passe plus de temps le soir à faire les câlins, à raconter les histoires, à écouter les peines de cœur de nos ados. C'est du temps qu'on va réutiliser d'une meilleure façon. D'accord. C'était une petite boutade, mais c'est vrai que c'est énorme, en fait, de se rendre compte que Alors, du coup, quel est le secret pour passer de 10 heures de cuisine à 3 heures? Parce que concrètement, les cuissons, il faut bien les faire. Du coup, comment ça se passe? Nous donner un exemple bien concret. Alors, dans les ateliers de Stéphanie, donc déjà, tout est tourné en réel. C'est-à-dire, il n'y a pas de montage, il n'y a pas de coupure. Vous voyez ce que je fais, on fait exactement la même chose en même temps. Les 2h30 englobent aussi le fait de nettoyer la cuisine et de faire la vaisselle. Waouh. Donc, en 2h30, quand j'ai fini, ma cuisine est propre, la vôtre aussi. La clé, c'est vraiment l'anticipation. C'est-à-dire que je vais vous fournir déjà la liste de courses précise de ce qu'il vous faut. Donc, on achète ça et entre guillemets, pas autre chose. On va optimiser tous nos points de cuisson. Il n'est pas question de cuire une chose, d'attendre. Non. Généralement, moi, je prends une gazinière classique où tu as 4 feux, un four. On va tout faire tourner. De manière à ne pas avoir justement cette attente d'attendre, ça, faut que ce soit cuit. Non, on va vraiment optimiser tous les points de cuisson. 2h30, on a l'impression que c'est long, mais en fait, ça passe très, très vite. Ok, oui. 2h30, c'est très, très rapide. Quand on a effectivement la découpe des légumes, ceci, cela, on se rend compte que 2h30, au final, c'est rien. Ah ouais, c'est sûr. Mais à la fin, on a sa semaine de repas. C'est incroyable. Ouais. Et concrètement, est-ce qu'il faut des compétences en cuisine particulières pour réussir à faire ça? Moi, par exemple, qui suis quelqu'un qui n'aime pas particulièrement cuisiner, je fais beaucoup de choses très simples, très rapides. Est-ce que c'est quelque chose qui est à portée de tout le monde? Ou est-ce qu'il faut avoir un certain niveau de cuisine pour... Non, du tout. Pour le coup, les ateliers de Stéphanie sont vraiment quelque chose de vraiment distinct
par rapport à l'activité de traiteur. Déjà, volontairement, je n'utilise aucun appareil électroménager. Je veux qu'on soit tous et toutes sur le même pied d'égalité. Il ne faut pas qu'un élève ou qu'un apprenant arrive sur la page en se disant « Ah, elle a un robot, j'en ai pas ». Non. Basiquement, vous avez un fouet, 2 casseroles, une poêle, une cuillère, un couteau, on est bon. On est équipé. On n'a pas besoin de plus que ça. Je n'utilise pas de termes techniques. Ouais. Je parle comme je parlerais à n'importe qui n'a jamais cuisiné, et il n'y a besoin réellement d'aucune compétence. Vous voyez tout ce que je fais, vous faites exactement la même chose que moi. Et alors toi, tu pratiques depuis combien d'années du coup le batch cooking à la maison? Alors le batch cooking, mon fils est né à 20 ans, mon cadet en a 12, j'ai dû commencer il y a 11 ou 12 ans. Ouais. À l'époque, j'étais cadre, donc avec des horaires totalement à rallonge. Ouais. Je courais entre les déposer chez la nounou, les récupérer chez la nounou, les récupérer au centre. Et le 3/4 du temps, les repas, j'habitais en face d'un fast-food, ça se terminait là. C'est sur le chemin du retour, on s'arrête au fast-food, on commande, on mange, on expédie les devoirs. L'histoire du soir, au lieu qu'elle fasse 10 lignes, elle en fait 2 parce que tout le monde est crevé, on n'en peut plus. Et un dimanche, j'ai mon fils aîné qui me dit « Maman, je veux des lasagnes ». Je dis ok, je fais des lasagnes, sauf que en bonne maman antillaise, je prévois une quantité astronomique et je me dis bon, c'est pas grave, je vais tout cuire, tout assembler et je vais congeler. Et alors je crois que pendant une semaine, on a mangé des lasagnes tous les jours. Première semaine, je crois qu'on en a mangé tous les jours. Mais du coup, il y avait déjà un gain de temps. Et lorsque je rentrais le soir, en fait, c'était au début, c'était pas grand-chose, mais c'est 3/4 d'heure que tu récupères. Donc, c'est 3/4 d'heure où tu vas passer plus de temps à jouer dans le bain, où là, l'histoire du soir, elle sera complète. C'est clair. Donc, la semaine d'après, je me suis dit, bon, je réitère, mais on va pas manger que la même chose, on va diversifier. Alors là, la première expérience de diversification, une véritable catastrophe, niveau portefeuille. Parce que forcément, tu vas avec une liste de recettes qui n'ont pas forcément de cohérence entre elles, qui fait que tu achètes énormément de choses. D'accord. Que tu es contente à la fin parce que tu as plein de repas et quand tu regardes, il te reste plein de matières premières parce qu'au final, tu n'as pas calculé. Ouais, d'accord. Donc, au fur et à mesure, j'ai réessayé jusqu'à développer enfin cette méthode qui fait que lorsque je pars, j'ai une liste de courses qui est réduite. Avec cette liste de courses, j'ai mes 6 repas et aucun des repas ne se ressemble en fait. Ouais, c'est ça. Voilà. Oui, en plus, il y a de la variété. Exactement. Parce que justement, tu as une vue d'ensemble sur tout ce qui va être fait. Voilà. Et donc, tu peux jongler. Voilà. Et même en termes d'autonomie de tes enfants, du coup, est-ce que tu as pu voir un impact, eux, dans... Peut-être est-ce que grâce à ça, ils vont avoir plus de facilité à se servir le repas, même si tu n'es pas dispo ou si tu n'es pas là, même peut-être maintenant qu'ils sont grands. Est-ce qu'il y a aussi cet impact-là dans leur autonomie? Alors déjà, il y a effectivement le fait que je sois à la maison ou pas, disponible ou non. Le repas, ils savent qu'il est déjà préparé. Ouais. Et ensuite, le batch cooking ou la cuisine de manière générale n'est pas l'activité forcément de la maman, l'activité du papa. Ça peut être une activité très ludique. Et je sais qu'à la maison, on cuisine en famille. Donc, par rapport à l'âge des enfants, toi, tu vas t'occuper de couper les oignons, tu vas éplucher les carottes, tu vas éplucher les pommes de terre. Tout le monde participe. Donc, ça fait encore une activité, une activité en famille. Et puis, les enfants, les conjoints sont contents de participer à ça. Donc, tu veux dire que même lors de la préparation de tous les repas de la semaine, même ça devient un moment familial. Exactement. De partage, d'expérience, de développement de compétences aussi, parce que c'est quand même ça aussi qui est à l'œuvre. Et que non seulement dans la semaine, vous avez plus de temps ensemble, mais même dans ce moment de préparation, c'est un moment de partage plutôt qu'une sorte de charge dédiée à l'une ou l'autre des personnes. Exactement. On sort totalement de la corvée. C'est-à-dire que ce soit en 2h30 ou en 2 heures tous les jours, ça n'est plus une corvée. Ça permet aussi aux enfants peut-être de découvrir des aliments. Des fois, il y a des enfants, ils savent pas forcément ça, c'est tel aliment. Donc, ça leur permet de le découvrir. Ça va leur permettre de le goûter à cru. Moi, je sais qu'à chaque fois que je coupais un légume, t'en avais toujours un qui passe. Ah, c'est pas bon. Ah, c'est du navet cru. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Mais je voulais goûter. Ouais, ok. Cru, c'est pas bon. Mais du coup, ça leur permet aussi d'avoir cette connaissance des produits frais, de savoir véritablement, qu'est-ce qu'une courgette? La courgette, elle est pas forcément vendue en rondelles surgelées. Ouais, on peut l'acheter en vrai et d'avoir véritablement le goût de l'aliment puisque tu n'empêcheras jamais un enfant ou même un adulte qui cuisine de goûter ce qu'il fait, même si c'est pas cuit. Oui, c'est vrai. Oui, puis le côté aussi expérience sensorielle, exactement. En fait, de dire ça croustille, est-ce que c'est mou, sucré, salé. C'est vrai que c'est cette petite curiosité.
On dit que la curiosité est un vilain défaut, mais moi je ne suis pas vraiment d'accord avec ça, parce que je trouve que c'est comme ça qu'on découvre de nouvelles choses, au contraire, et qu'on a envie de sortir de sa zone de confort et d'aller vers de nouvelles choses, et même si on va plus loin, de nouvelles façons de penser. Parce que si on est concentré sur ce qu'il y a dans notre assiette, l'enfant il subit en quelque sorte ce qu'on lui met. C'est ça. Alors que quand on est dans un modèle d'inclure l'enfant dans la préparation, et même si on veut aller plus loin, même si on a de la chance d'avoir un petit carré de potager, même dans la plantation éventuellement de certains ingrédients au moins, on peut pas forcément avoir tout sous la main, mais ça permet de le rendre acteur quand même de son alimentation. Exactement. Et du coup, je me rends compte effectivement, il y avait des légumes que les enfants ne voulaient pas forcément manger, mais que dès lors qu'ils se sont mis à les cuisiner, ils ont envie de goûter parce qu'ils se disent bah c'est moi qui l'ai fait, c'est moi qui l'ai découpé, donc je goûte. Et automatiquement ils vont le goûter et se rendre compte que ah bah finalement c'est bon en fait, parce qu'ils ont participé et qu'ils ont vu, ils ont vu ce que maman ou papa a fait, qu'ils ont participé et qu'ils sont contents et fiers de dire bah ça si tu le manges, regarde c'est moi qui ai coupé ta carotte. Voilà. Oui c'est vrai. Et même je suis en train de me dire que en faisant ça, même à nos enfants, on leur donne les clés pour eux-mêmes optimiser leur organisation, donc certes au niveau culinaire, mais même de façon globale dans leur travail, parce que on sait tous que plus on va grandir, plus de choses à gérer. Donc si notre enfant lui a transmis le message qu'il est possible d'anticiper, de faire un gros bloc d'un coup du même thème pour vraiment gagner du temps, de la concentration, etc., une mise en commun de moyens à l'instant T. Exactement. C'est aussi leur donner des outils pour développer leur autonomie, leur permettre de moins être noyés dans un verre d'eau, comme on dit, si on a vraiment... là, il faut, quand ils vont devenir étudiants, là, il faut réviser les cours, là, il faut faire le ménage, là, il faut faire le repas, etc. Si on leur a pas donné des outils d'organisation en amont, et au-delà de leur donner, leur permettre de l'expérimenter aussi, c'est vrai qu'ils vont être submergés, et puis des fois, c'est pas forcément que la gestion de leurs études qui va être problématique, mais c'est plus quotidien. La gestion de l'ensemble, de l'ensemble du quotidien. Jusqu'à maintenant, peut-être les parents faisaient tout pour eux. Et là, ils se retrouvent à gérer sans expérience et sans outils, en plus de leurs études, quoi. Donc là, j'ai mon fils aîné qui a 20 ans et qui vient d'entrer justement dans la vie de salarié. Voilà, je me fais absolument pas de soucis. Il a son organisation, il sait comment faire sa liste de courses, quitte à ce que je lui en envoie une, que je lui dise écoute, va sur le site, prends tel atelier cette semaine, tu vas trouver ça, tu vas faire ça. Au moins, je sais qu'il a mangé et qu'il a bien mangé. Voilà. Tu veux dire que même ton concept, il pourrait même être offert à des parents pour leurs enfants étudiants éventuellement, pour leur dire tu prends ton envol, tu vas faire ta prépa ou tes études ou je ne sais quoi. Mon petit coup de pouce, c'est de te permettre chaque mois, chaque semaine du coup, c'est par semaine que ça fonctionne, c'est ça. Donc chaque semaine d'avoir ta liste de courses, ton plat de trucs, le week-end 2h30, t'as tout fait, et la semaine tu te concentres sur tes études, tes sorties aussi bien sûr, le plaisir est important. Donc ça peut être ça aussi le concept. Quoi. Pour le coup, j'ai 2 mamans qui à la base ne se connaissaient pas, mais leurs filles sont en coloc ensemble à l'université. Incroyable. Et donc il y en a une qui m'a contactée, donc je lui ai expliqué le concept. Elle en a parlé à sa fille, qui en a parlé à sa coloc. Du coup, en fait, les 2 mamans, donc la première maman achète 2 semaines, la seconde maman achète 2 semaines, et du coup les filles cuisinent ensemble. Génial. Elles sont en coloc ensemble, donc chaque semaine, elles vont faire leurs courses, elles font les repas, et du coup le reste du temps, elles n'ont plus à s'occuper de ça. Donc les mamans se sont entendues. Donc certes, on n'est pas là. Mais voilà l'outil qu'on vous donne, et au moins elles savent que c'est pas fast-food et autres toute la semaine, que elles sont dans une chambre étudiante, donc encore une fois elles ne sont pas suréquipées non plus, du tout, mais ça n'empêche pas qu'elles font leur session toutes les semaines. Alors moi il y a quelque chose qui me vient du coup comme question. Tu parles justement de chambre étudiante, il y a une question de capacité de stockage, non, quand même? Comment ça se passe? Souvent, les frigos étudiants sont tout petits quand même. Ils sont petits. Ils sont petits, c'est vrai. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que, l'idée, comme je le dis, en fait, le batch cooking, moi, je le propose par semaine et non pas par quinzaine ou par mois, parce que moi-même, je n'aime pas l'idée d'avoir des aliments surgelés, certes, conservés, mais qui restent longtemps dans le congélateur. Je veux effectivement que à la fin de la semaine, il faut que ce soit vide, il faut qu'il y ait rien d'autre. Tu as la possibilité de choisir en fait les contenants dans lesquels tu vas les mettre. Donc, à toi de voir par rapport effectivement à la taille de ton frigo, ton congélateur, ce qui te convient. Et sachant que tu vas faire un roulement, forcément, c'est pas tout qui va se retrouver au congélateur. C'est-à-dire que si tu fais ta session, on va dire le dimanche, déjà, ce qui va être mangé le lundi et le mardi sont des choses que tu peux garder au réfrigérateur et pas forcément avoir besoin de mettre à congeler tout de suite.
et ainsi de suite. C'est toi qui fais tes roulements. Donc non, l'idée, c'est pas d'avoir un congélateur rempli à ras-bord avec des denrées pour 6 mois. Ouais, on est d'accord. Non. L'électricité, on recommence tout à zéro. Absolument tout et on pleure. Effectivement. D'accord, ouais, donc c'est super. Et c'est vrai que je trouve que c'est un côté aussi déculpabilisant de dire on peut avoir une alimentation variée, équilibrée, sans pour autant se sacrifier littéralement en passant donc 10 heures de minimum. J'ai envie de dire minimum. Oui. Parce qu'on a facilement, on y passe facilement 1 à 2 heures par jour. Avec les repas qu'il faut gérer, selon les configurations aussi. Oui, aussi. Dire qu'on n'est pas obligé de choisir entre les deux, quoi. C'est ça que je trouve aussi déculpabilisant. On n'est pas obligé de choisir entre le temps, la variété alimentaire, le côté budget, le côté aussi temps de famille. Je trouve ça génial parce qu'en fait, ça combine. Tu peux tout concilier. Ouais, tu peux tout concilier avec cet outil-là, quoi. Parce que bien souvent, alors ce qui prend le plus de temps, notamment où on peut se retrouver à passer 2 heures le soir en cuisine, c'est que forcément, on est happé par le temps. Donc, quand on est parti le matin, on a déposé les enfants à l'école, on va au bureau, on n'a rien sorti du congélateur. On n'a sorti ni viande, ni poisson, rien du tout. Le temps de rentrer, de les sortir, donc même si la fameuse technique du tu vas le mettre dans l'eau chaude en espérant que ça aille plus vite, je suis pas forcément fan, ça prend déjà du temps. Ouais. Et forcément, tu stresses sur l'heure qui tourne en te disant il faut que les enfants aillent dormir, j'ai pas fait à manger. Donc, tu as tout ça qui vient te rajouter encore de la charge à ta charge de la journée. Alors que là, si tu sais que tu vas faire ta séquence de batch cooking, on va dire le mercredi, ça veut dire que peut-être le mardi soir, tu auras été faire tes courses, donc ça sera du frais, voire le mercredi matin, donc tu as tout en frais. Donc tu n'as pas ce délai d'attendre, il faut que ça décongèle, il faut que je réfléchisse. Non, tu as tout qui est là, tu as tout qui est prêt et tu n'as plus qu'à cuisiner. Donc ça aussi, ça te fait effectivement gagner en temps. Effectivement, ouais. Il y a autre chose qui me vient, alors comme je pense que tout le monde, on a des fois des imprévus, des gens qui viennent au dernier moment, ou des sorties qu'on n'a pas prévues. Comment, du coup, on gère quelqu'un, par exemple, des invités de dernière minute, parce que ça peut arriver à tout le monde, etc. Comment on gère? Parce que du coup, si on a tout calculé à la quantité... Alors là, pour le coup, sur de la dernière minute, alors désolé pour tous ceux qui vont se dire, mais pourquoi elle nous dit ça? La seule solution entre guillemets que vous avez, c'est d'en sortir plus et de devoir vous y remettre. D'accord. Ouais. Parce que si effectivement alors si ce sont juste entre guillemets des invités imprévus pour l'apéro à la maison, on a toujours 2 paquets de chips, un paquet de cacahuètes, bien sûr. Ça fera l'affaire. Si c'est effectivement ce sont des personnes qui s'invitent à dîner alors que vous aviez déjà fait les repas pour 3, 4 ou 5. Il va falloir en sortir plus. Donc là, pour le coup, sur la table, il y aura un éventail de tout. Ça peut faire une soirée à thème. Voilà, mangez ce que vous aimez. Pourquoi pas. Par contre, c'est clair que forcément, ça aura pillé votre stock. Oui, c'est ça. Et pour la partie sortie, donc j'ai fait un atelier cet été, justement, qui était vraiment orienté journée pique-nique, journée plage, vraiment un atelier batch cooking où on va faire des choses très rapides qui peuvent se transporter, et je l'ai fait au mois d'août, parce que justement c'est la période où on a les enfants, ils passent leur temps à ouvrir le frigo, il faut les emmener à la plage, il faut les emmener en randonnée, on a toujours des sorties. Donc voilà, là j'ai mis à disposition un module, je crois que j'ai appelé spécial vacances, qui va permettre de pouvoir partir en pique-nique avec des cakes, des salades diverses et variées. Voilà, des choses très rapides à faire qu'on va pouvoir transporter, emmener avec nous en sortie. Oui, c'est ça, des choses plus modulables. Exactement. Oui, puis ça peut être aussi un complément. Des fois, les vacances, il y a aussi les repas de midi à gérer qu'on n'a pas forcément le reste du temps scolaire. Donc, c'est vrai que c'est pas forcément la même organisation non plus. Donc là, tout à l'heure, on parlait de 10 heures. C'est juste, on est d'accord pour les repas du soir et les petits déjeuners qui sont pas compris, j'imagine. Voilà. Non, c'est le petit déjeuner. Par contre, il y a un module petit déjeuner. Donc là, en fait, je suis en train de migrer les ateliers sur une nouvelle plateforme. D'accord. Et une fois que ça sera terminé, effectivement, tous les modules seront de nouveau accessibles, notamment un module batch cooking petit déjeuner, parce que même ça à la maison, c'est du batch cooking, où effectivement, j'anticipe déjà les demandes de tout un chacun. Je sais ce que vont potentiellement réclamer les enfants. Donc, j'ai toujours des préparations qui sont faites. Tu as même pour le goûter, tu as des gâteaux qui tiennent très bien la conservation au réfrigérateur ou alors dans une boîte hermétique. Donc, ça évite effectivement d'acheter des gâteaux dans le commerce. Pour les petits déjeuners, j'ai toujours dans le frigo une préparation de crêpes et de pancakes en fonction de ce que chacun va demander. C'est dans le frigo, il n'y a plus qu'à. Et pareil, même quand je ne suis pas là, mon cadet qui a 11 ans, si en se levant le matin, il se rend compte qu'il n'y a ni maman ni papa,
il sait très bien se servir de la poêle et se dire, OK, celui-ci c'est pancake, celui-ci c'est crêpe, je vais aller le faire. Donc, tu veux dire que tu as des préparations, des pâtes toutes prêtes pour pancake et crêpes qui peuvent se garder plusieurs jours? Alors que je fais le dimanche et le mercredi. D'accord, et qui se gardent 3 jours sans problème. Le dimanche et le mercredi, je refais une petite bouteille, c'est une petite bouteille d'1 litre, 1 litre de chaque. Le dimanche et le mercredi, je refais. Ça perd pas en qualité, en termes de tenue, etc. Non. D'accord, ok, donc ça c'est chouette aussi de dire, on peut anticiper. Et par contre, si admettons c'est pas utilisé, tu les fais au dernier moment. Ah oui. Ouais, voilà. Lorsqu'on arrive au mercredi, même s'il en reste une bouteille pleine parce qu'ils s'en sont pas servis ou la moitié, je jette. On prend aucun risque, je jette. Tu jettes pas. Ah oui. Non, je prends aucun risque. D'accord. Okay. Parce qu'il faut pas oublier que là, dans les préparations, ça reste quand même du lait, ça reste quand même des œufs. Oui, et même garder au frais. La question, hein. Voilà. Je préfère jeter. Ah ouais, d'accord. Ça, c'est un peu dommage. Ouais, ça, mais bon, je t'avouerai qu'avec les gourmands que j'ai à la maison, je ne jette jamais rien. Ouais, c'est ça. Oui, c'est pareil pour anticiper rare, les viennoiseries, je les fais congeler, je ne les fais pas cuire. Je les fais à cru, je les congèle à cru. Et à ce moment-là, au dernier moment, le matin, tu les sors, tu les poses sur ta plaque, tu les dors, tu les enfournes à 70 pendant les 10 premières minutes pour que ça puisse lever. Et après, tu remets à 180. Et puis quand c'est cuit, il n'y a plus qu'à. D'accord. Alors, ce qui me vient aussi en t'écoutant, c'est que du coup, c'est applicable à tout. C'est-à-dire que même si on a du monde, si le lundi, on sait qu'on va avoir du monde le week-end, ou le week-end d'avant, on peut même batch cooker le repas. Voilà, le repas les apéritifs des gens qu'on va recevoir. Exactement. Faut pas passer la matinée, par exemple, du dimanche, depuis 4 heures du matin au fourneau pour les gérer. Non, il y a plein de choses. D'ailleurs, ça, c'est des demandes qu'on me fait. Donc, je note et je vais prévoir des ateliers. Mais tu peux effectivement, si tu sais que le lundi, tu sais que le samedi, tu reçois, forcément, toute la semaine, on travaille, t'as pas le temps. Tu vas faire des petites séquences, on va dire, de 3 quarts d'heure, 1 heure, où tu vas pouvoir préparer des choses, les mettre au congélateur, et lorsque tes invités arriveront, il sera toujours temps de les sortir, de les passer au four, de les présenter, et puis ça sera parfait. D'accord. Donc en fait, concrètement, quand on a fait ça, au moment du repas, on a juste à faire réchauffer la préparation. Alors tout à l'heure, tu parlais on choisit son contenant. Qu'est-ce qu'il faut typiquement comme matériel pour stocker, etc. De quoi il faut s'équiper? Alors pour le stockage, moi j'ai une préférence pour les boîtes en plastique. Donc je ne donnerai pas de marque, mais tout le monde connaît les fameuses boîtes en plastique. Voilà, parce que dessus je peux écrire ce qui est dans la boîte. Ouais. Je peux le dater. Également, même si ça reste pas, j'aime bien mettre la date et ce qu'il contient. Et après, pour tout ce qui va être préparation de tarte ou de gratin, forcément, quand on en fait 3 ou 4, on n'a pas forcément 3 ou 4 moules à la maison. Je trouve que le verre au congélateur tient très mal. Il peut arriver que le choc thermique fasse que le verre explose dans le congélateur. Là, je prends tout simplement des barquettes en aluminium que j'achète en grande surface. Ça me coûte genre 1 € les 10 barquettes et je fais mes cakes, mes tartes, mes gratins directement dans la barquette en alu. Et avec ça, tu as des espèces de petits opercules où tu peux, pareil, dater et noter ton plat. Et ça tient très bien. Et pour la décongélation, alors, je vois beaucoup de personnes. Alors, des fois, on me dit, je vais sortir le plat et le laisser dans la cuisine jusqu'à ce que je rentre. Non. Vous le sortez du congélateur le matin, s'il le faut. Vous le mettez au réfrigérateur et vous le laissez décongeler dans le réfrigérateur. On évite effectivement d'attraper des bactéries, de la contamination. On le sort du congélateur, on le met dans le frigo. Et quand on rentre le soir, on le passe au four traditionnel. Je suis pas une adepte du micro-ondes. Oui, non, vaut mieux éviter, effectivement. D'accord. Et alors, c'est vrai que quand on applique ça à la cuisine, on peut l'appliquer à tout. On peut l'appliquer à tout, la gestion, je sais pas, du linge, la gestion du ménage, à la gestion, en fait, de toute l'organisation, finalement, familiale. Exactement. Est-ce que tu connais l'origine de quand ça date, ce côté batching, en fait Alors, j'avais fait des recherches et ça remonte... en 1950. C'est ce que faisaient déjà, entre guillemets, les ménagères. Tu sais, lorsqu'il y avait des récoltes de prunes, de mirabelles, de tomates, qui, effectivement, anticipaient déjà en gros volume et conservaient. Oui, finalement. Donc, ça remonte déjà loin. Tu as les sportifs aussi, qui ont une alimentation qui est vraiment très cadrée, très calibrée, où tout est pesé. Donc, les sportifs, ils appellent ça du mille francs. C'est la même idée. Ils vont avoir un jour où ils vont cuisiner pour toute la semaine. Bon, après, c'est un peu tristounet parce qu'ils mangent toujours la même chose. Mais durant toute cette semaine où il sait qu'il va manger du riz, du brocoli, du poulet, il va tout peser pour chaque jour, faire tous ses repas et voilà. D'accord.
Oui, donc c'est vrai que c'est quelque chose qui est quand même assez ancien, mais en fait, je te demande ça pourquoi? Parce qu'en ce moment, on voit une sorte de retour, hein, un peu de nouvel élan pour cette approche. Il y a plein de gens qui entre guillemets, découvrent en quelque sorte aussi, alors que finalement, c'est très ancien. C'est très ancien. Et que même, j'ai envie de dire, les paysans de tous les pays, hein, je pense que la saison fait que quand il y a des légumes, des haricots verts à un moment-là, pour en avoir toute l'année, effectivement, tu prépares, tu congèles, tu réserves. Mais là, je pense qu'effectivement, l'élan pour le batch cooking, en fait, vient tout simplement de l'environnement dans lequel on évolue aujourd'hui. On est entouré de fast-food de partout. Les prix au supermarché n'arrêtent pas d'augmenter. On passe son temps à courir. On veut tout faire, on veut tout bien faire, mais on n'y arrive pas forcément. Donc, c'est vrai que ça, pour le coup, c'est quelque chose qui va te permettre de gagner du temps et de l'argent. Et le temps et l'argent seront toujours le nerf de la guerre. C'est sûr. Voilà. Alors, le temps, on comprend bien pourquoi, mais pourquoi ça fait gagner de l'argent finalement? Tu peux nous expliquer Alors, lorsque vous achetez un atelier, vous recevez une liste de courses précise. C'est-à-dire que tu sais exactement ce que tu vas devoir acheter. Tu sais pas comme si tu avais ta liste de recettes et tu dis « Ah bah tiens, peut-être que je vais mettre ça, peut-être que je vais mettre ça. » Forcément, tu multiplies. Non, là, tu as une liste précise. Donc, dès lors que chaque semaine, tu t'en tiens à ta liste de courses pour tes repas, et à côté, bien évidemment, tu vas toujours acheter, enfin, je sais pas, du fromage, des yaourts, des desserts. Forcément, tu ne t'éparpilles plus dans le supermarché. Ouais. C'est-à-dire que tu as ta liste de courses, tu sais, OK, je vais dans tel rayon, je prends ça. Dans tel rayon, je prends ça. Là, j'ai besoin de rien, j'y vais pas. Tu ne t'éparpilles pas. Tu vas précisément là où tu as besoin. Oui, c'est pas en mode je flâne et puis ça m'inspire. Puis on arrive à la maison. En fait, comment on fait une recette avec ce que j'ai pris? Voilà, quoi. Sur le coup, il est magnifique ce potiron. Arrive à la maison. Mais qu'est-ce que j'en fais? C'est ça. Et puis de dire, compléter la supérette d'à côté, etc. Exactement. Ah chérie, tu peux prendre ça au retour. J'ai pas. Oui, effectivement. La recette de dernière minute, tu rentres le soir, tu sais pas quoi faire, tu dis ah bah tiens, je vais faire une quiche, tu commences, ah mais j'ai plus de lardon, tu vas à côté, tu reviens, ah mais j'ai plus de ça, t'y vas. Et forcément quand t'y vas, tu vas pas juste prendre le paquet de lardons dans le rayon. Ah bah tiens, ça aussi, ça fait longtemps que j'ai pas vu ça, ça me plaît bien. Et donc du coup, tu exploses ton budget course sans même t'en rendre compte. Oui, parce que tu ne le maîtrises pas en fait, t'as pas de vue d'ensemble et c'est effectivement comme on dit, du rapiessage un peu, du coup par coup, et puis on n'a pas. Et en fait, on ne se rend même pas compte que l'on explose de budget non plus. Parce qu'on n'a même pas de vue d'ensemble. Donc, en fait, on ne sait même pas. Est-ce que toi, tu as, en tant que mère, pour le coup, tu as une vision de l'économie que tu as fait depuis que tu es passée que oui. Ouais, c'est vrai, ouais. Alors, un pourcentage là, pour le coup, je vais te parler des prix en Martinique, puisque ça fait 5 ans que j'y suis et que les prix métropole n'ont rien à voir. Ouais. Au tout début, donc sans me remettre au batch cooking, parce que lorsque je suis arrivée il y a 5 ans, il y avait absolument tout à reconstruire, donc totalement happée par le quotidien. Juste moi, avec mes 2 garçons, j'étais à peu près à 300 € de courses toutes les semaines. Ouais, quand même. Juste 2 garçons et moi. Là, à aujourd'hui, donc il ne reste plus qu'un ado à la maison, mon époux et moi, je suis à 350 € le mois. Ah ouais, quand même. C'est plus du tout la même chose. Mais c'est incroyable même. Le premier caddie fait toujours plus que 350 €, puisque le premier caddie, forcément, c'est là qu'on va refaire le plein de lessive, de papier toilette, de produits d'hygiène et d'entretien. Il va en deçà. Mais sinon, si je n'ai pas ce genre de produit-là, avec 350 €, je tiens mon budget alimentation, puisque c'est moi qui en suis responsable à la maison. D'accord. Pour le mois, quoi. Pour le mois. Donc pour 3 du coup, 3 mois. Voilà. 3, sachant que le petit mange à la cantine, mais qu'il est là le soir, qu'il est là le matin. Mon mari est là aussi, je suis à la maison aussi. Et, midi et soir, vous êtes là. Oui, midi et soir, on est là. Midi et soir, c'est là inclus. Et lui, ses goûters sont compris dans le tarif. Oui, donc c'est goûter, petit déjeuner, puisque là, pour le coup, tout ce qu'on va faire, les sablés, les cookies, les brownies, tout ça, donc c'est fait à la maison et sont des choses qui se conservent. Wow. Dans les boîtes hermétiques en fer un peu, ça se conserve très bien. Donc en gros, en moyenne, c'est 10 € par jour. On est à peu près à ça. De budget repas. Exactement. Pour 3 personnes. Pour 3 personnes. Donc ça ferait à peu près moins de 4 € par personne par jour. C'est vraiment très faible. Hein. C'est l'avantage de la cuisine en lot. C'est-à-dire que la liste de courses que je fournis, en fait, c'est une liste de courses qui est réduite. C'est vrai que la première fois qu'on reçoit la liste de courses, on se dit, mais elle en a oublié la moitié. Je n'ai rien oublié du tout. Ouais. Sauf qu'il n'est pas question d'acheter un aliment pour une recette. Oui, si je vous mets un aliment, il va servir au minimum dans 2 recettes. Ouais.
Au minimum. Donc, on va pas le perdre, en fait. Et inclut les légumes, les fruits, tout ça, c'est tout. C'est dans le caddie. Tout inclus. Waouh, c'est vrai que c'est. Par contre, on est d'accord que ça concerne uniquement le budget nourriture. Là, on parle. Là, on est d'accord. On parle pas des consommables, non, famille, là, on est vraiment sur la nourriture, donc toute la partie. Quand même divisé par 4, quoi. Ah, clairement. Ah ouais, l'épicerie, la viande, le poisson, les légumes, la crèmerie, c'est dans le caddie. Waouh. Alors, chers parents qui nous regardez, qui nous écoutez, je pense que vous hallucinez comme moi. Ouais. Alors moi, c'est vrai que je le pratique à moitié. On va dire que le dimanche, on cuisine en famille, effectivement, mais pour les 3 premiers jours de la semaine. Et on fait une autre session le mercredi après-midi pour le reste de la semaine. Donc, on fait un peu le même principe, mais de façon ultra simplifiée. Parce que moi, je suis dans beaucoup de crus, de très peu cuisiné finalement. Donc, c'est vrai que c'est encore une autre approche de ce que tu partages. Mais c'est vrai que cette vision d'ensemble du côté budget course, optimisé sur plusieurs recettes, c'est pas forcément quelque chose que je prends en compte pour l'instant. En tout cas, ça pourra évoluer. Mais j'avoue que je suis assez surprise. Alors déjà, du temps. Alors c'est vrai que le temps en cuisine est quand même assez énorme. Et je me fais souvent la réflexion, moi, pendant les vacances, quand ils sont à la maison, les enfants, j'ai l'impression de passer mon temps à la cuisine. C'est ça. Alors que c'est quelque chose que je n'aime pas particulièrement. Ils mangent tout le temps. Non, mais c'est ça. On finit à peine le petit déjeuner, vous me dites, ma femme, il est 10h. On refait un goûter alors qu'ils étaient calés. Voilà. Et puis 2 heures plus tard, il faut faire le repas. Encore. Puis après, il y a le goûter de 4 heures et puis il y a le repas du soir. Mais j'ai passé ma journée dans la cuisine. Alors que c'est pas un truc qui me fait spécialement. Voilà. Ça me plaît quand on passe un moment avec eux ou quoi. Et j'aime que mes enfants aient une alimentation saine, variée. Donc, je le fais pour ces raisons-là. Mais quand à la fin de la journée, je me dis, mais combien d'heures j'ai passé dans la cuisine? Combien de fois ils ont mangé? Alors, c'est vrai que, pour le coup, moi, je vois une énorme différence de timing cuisine pendant les côtés scolaires, qui est plus organisé comme tu le partages, le côté on regroupe, etc. C'est assez calé. Et finalement, le côté vacances, où je me sens un peu submergée par cette sollicitation constante. Bon, mes enfants ne sont pas des trolls, pourtant. C'est même 2 crevettes, mais par contre, ils laissent pas leur part aux voisins. Voilà. Ouais, voilà. Et c'est vrai que ça m'interpelle ce que tu partages. Alors, j'imagine que ce 2h30, on pourrait peut-être le doubler quand même par 2 dans les périodes de vacances, non? Alors pas forcément. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que quand les ateliers, ils sont comme je suis effectivement ce que je montre. Au final, c'est réellement ce que nous on va consommer. Oui, c'est ça, Donc je suis sur 3 personnes, sachant que mon mari est un ancien rugbyman, le cadet n'est pas un petit modèle, donc j'ai des hommes qui mangent à la maison. Si jamais effectivement, donc moi je sais que j'ai une des apprenantes qui elle a 6 enfants plus le mari. Donc forcément, là on est sur un autre volume. Moi, j'y passe 2h30, elle y passe 3h15. Le fait que tu doubles ou triples les quantités ne va pas forcément rallonger ta session. Ce que tu veux dire. Ça va pas rallonger. Parce qu'au final, tu auras toujours la même cuisson, tu auras toujours le même temps de cuisson. Oui, c'est vrai. Après, c'est juste à toi de voir par rapport, effectivement, forcément, si tu as une famille de 6 ou 8, tu n'utilises pas les petites casseroles que j'ai moi pour 3, tu as des choses plus imposantes et forcément, tu peux le faire. D'accord. Mais ça va pas doubler ou tripler ton temps du tout. Ouais, d'accord. Ouais, donc ça c'est vrai que c'est. Alors parents, si vous voulez gagner de l'argent, parce que je pense que tout le monde. Ah oui, c'est l'inflation, c'est le moment. Sur période de fête, gagner du temps et avoir plus de temps pour vous ou pour passer du temps en famille ou pour faire la sieste, on a le droit aussi. Ah oui. Voilà. Ou faire du sport, etc. Que vous voulez aussi. En fait, globalement, autonomiser vos enfants, quand même, il y a beaucoup de ça. Si vous n'avez pas essayé, allez-y, testez. Si vous ne savez pas par où commencer, vous contactez Stéphanie. Où est-ce qu'on peut te trouver? Où est-ce qu'on peut découvrir toutes ces ressources précieuses pour la sérénité quotidienne? Comment ça se passe? Alors là, pour l'instant, je suis en train effectivement de migrer toute la plateforme et de refaire justement toute la communication autour des ateliers. Donc, il y a une page Instagram qui existe, donc les ateliers de Stéphanie, avec le tiret du 8 entre chaque mot, donc les tirets ensuite, et la plateforme qui va prendre le relais. J'espère demain. J'attends un technicien pour la fibre. Donc pareil, les ateliers de Stéphanie, cette fois-ci avec le tiret du 6 entre chaque mot. Teacheasy. Donc
T-A-C-H-I-Z-I. Okay. Donc Teachizi, qui est une plateforme martiniquaise que je remercie beaucoup d'accueillir les ateliers de Stéphanie. Et pour l'instant, il y a juste un atelier qui est en ligne que j'ai réussi à charger, mais j'attends effectivement qu'on vienne faire les aménagements nécessaires pour que je puisse charger tous les ateliers. D'accord. Donc en fait, c'est chacun qui prend à son rythme les modules qui l'intéressent. Exactement. Il n'y a pas forcément de côté d'engagement. Alors, il n'y a pas d'ordre. Voilà, c'est-à-dire que j'ai mis des numéros parce que lorsque moi je tourne mes séquences, que je puisse savoir à quoi ça correspond. Mais vous pouvez très bien vous dire, bah, tiens, c'est l'atelier 9 qui m'intéresse parce que j'ai envie de manger du bœuf. Bah, pourquoi pas. C'est pas voilà, on n'a pas obligé de faire 1, 2, 3, 4. Non, vous prenez celui qui vous intéresse par rapport aux aliments. Donc, je mets toujours effectivement quels sont les aliments qui vont être privilégiés. Donc, si vous avez une envie de courgette, vous allez dire, ah bah tiens, je suis ici parce que j'ai envie de manger de la courgette. Il n'y a pas de sens. Ce sont des ateliers qui sont totalement libres en termes de consultation. C'est-à-dire, vous achetez votre atelier, vous pouvez très bien l'acheter le lundi en vous disant, je récupère ma liste de courses, je fais mes cours jeudi, je fais mon atelier dimanche. Vous aurez toujours accès. Oui, c'est ça. Il est à vous. Ouais. Même si on fait à 2h du matin, on a le droit. Exactement. Alors, pour la petite anecdote, je sais, j'ai une cliente qui me dit, généralement, elle cuisine à 2h du matin en culotte dans sa cuisine parce qu'elle a la paix. Voilà. Donc, c'est vraiment pour te dire que tu fais vraiment comme tu veux. Une fois que tu as ton accès, tu consultes ton atelier quand tu as envie. Ce sont des ateliers vidéo. Donc, c'est moi qu'on voit. S'il y a un appel urgent, vous pouvez mettre pause. Alors, s'il y a des choses sur le feu, coupez le feu, on évite de tout brûler pendant ce moment-là. Vous me mettez sur pause, vous faites ce que vous avez à faire et vous revenez. Ouais. Donc, vous êtes totalement libre. Oui, donc ça permet vraiment de la souplesse sur chacun. C'est pas un moment où on se réunit tous, etc. Chacun qui fait au moment. C'est vraiment quand ça cadre dans votre emploi du temps. C'est vraiment à vous. L'idée, c'est vraiment d'essayer de minimiser cette charge. Donc, je m'en vais mal vous dire, alors, l'atelier, c'est tel jour, tel heure, à tel moment, et puis tu fais tout. Non. Oui, c'est sûr, ça correspond pas. Je veux véritablement vous offrir de la liberté. Donc, ça commence par là. Vous êtes libre de commencer de le faire quand vous souhaitez, quand ça rentre dans l'emploi du temps. S'il y a un contretemps, on met pause, on reviendra plus tard, et voilà. Alors, tout à l'heure, tu parlais, si je veux du bœuf, je fais le numéro 9, etc. Est-ce qu'il y a des sortes de thèmes dans les modules? Tu parlais qu'il y avait plusieurs modules. Est-ce qu'il y a des thèmes, par exemple, je ne sais pas, des semaines où il n'y a pas de protéines animales, ou est-ce qu'il y a des thèmes, des choses comme ça spécifiques en termes d'orientation alimentaire ou pas? Alors, pas encore, parce que je suis en train de collaborer justement avec une naturopathe et une diététicienne, parce que c'est pas forcément mon domaine de compétence et je ne veux pas faire n'importe quoi. Bien sûr. Donc, une fois qu'effectivement j'aurai recueilli tous les éléments, là, je serai en mesure de proposer donc des ateliers qui seront peut-être plus orientés minceur. Attention si vous faites du diabète, si vous êtes végane, si vous êtes sans gluten, voilà. Mais effectivement, pour ça, je m'entoure de professionnels parce que je veux avoir véritablement les clés, puisque comme ce n'est pas mon alimentation de base, je ne voudrais surtout pas me tromper. Bien sûr, oui. Et est-ce que tu as déjà les personnes donc pour faire ça, les naturopathes, etc. Tu as déjà des contacts ou... Alors, j'ai déjà des contacts. Là, c'est vrai qu'en période de fête, la société traiteur me prend énormément de temps. Donc, c'est vrai qu'une fois que le rush des fêtes sera passé, effectivement, on va pouvoir continuer ce travail ensemble et je serai en mesure de proposer effectivement des ateliers plus thématiques. Alors, je trouve ça intéressant parce que c'est vrai qu'il y a le côté quotidien, puis il y a des personnes qui n'ont pas forcément de sensibilité avec tous les aliments. Exactement. Mais c'est vrai qu'il y en a qui vont avoir soit des problèmes de santé bien concrets et qui, du coup, se sentiraient peut-être un peu exclus de ce processus à cause de leurs problèmes de santé. Et puis, il y en a d'autres qui ont aussi peut-être des convictions ou autres. Et c'est vrai que c'est intéressant d'avoir ce côté thématique, je trouve. Et puis même, en fonction des périodes, nous, qu'on peut traverser personnelles, ça peut être intéressant d'avoir une orientation, de dire là je veux mettre plus l'accent sur ça, peut-être une semaine détox après les fêtes par exemple, de dire je me retrouve le ventre un peu plus léger avec tout ce que j'ai mangé, etc. et d'avoir une semaine vraiment détox. Il y a aussi des e-books, notamment comme tu parles de détox, il y a un e-book spécial soupe et potage qui est disponible, voilà. D'accord. Oui, donc avec des recettes bien déjà légères et puis du coup aussi la soupe c'est aussi un très bon moyen de batch cooker. De faire déjà de batch cooker puis de faire manger des légumes aux enfants. Moi comme je dis des légumes j'en cache partout. Partout, je suis la reine des légumes, j'en cache absolument partout. J'ai fait manger des poireaux aux enfants d'une cliente, elle m'a dit mais jamais le mangeront. Ils en ont mangé sans s'en pas rendu compte. Je cache des légumes absolument partout.
Alors moi, j'avoue, j'ai déjà fait un gâteau au chocolat à la courgette. Super bon. C'est délicieux. Ouais. Et en fait, alors, mes enfants aiment les légumes de façon générale, mais quand même, quand je leur ai dit qu'il y avait de la courgette dans le gâteau au chocolat, c'est surprenant. Ils m'ont dit, mais t'es sûre, maman, tu t'es pas trompée de recette? Non. Et j'ai dit, est-ce qu'il était bon le gâteau? Elle m'a dit, ouais, j'ai adoré. Oui, non, mais c'est ça. Un côté moelleux, qui est très même le giromont, ça passe bien aussi dans ce genre de préparation. Et alors, c'est vrai que la soupe, tu parlais tout à l'heure de la soupe chez nous, je crois que ça fait 5 ans que tous les dimanches, je fais ma soupe de giromont et que le lundi, mardi soir, dimanche, lundi, mardi, on a notre bol de soupe au giromont, c'est notre traditionnel. Mais de la soupe, je crois que je dois en avoir, alors je l'ai fait par 1 litre, mais j'en refais, toutes les semaines, j'en refais. J'ai acheté un appareil à soupe justement pour ça. Ah ouais, et toutes les semaines, j'en refais. Ah ouais. Parce que ça se mange vite, parce que ça remplit bien. Ouais, c'est ça. Et parce que au moins, comme ça, le légume, en fait, ils ne le voient pas, mais ils acceptent quand même de le manger. Oui, oui, c'est vrai. Et c'est vrai que souvent, on dit que pour amener les enfants à apprécier plus le repas, bon, il y a le côté autonomie de dire j'ai participé à la création, donc ça, on est d'accord. Il y a le côté aussi d'avoir le choix, c'est-à-dire que tu parlais, on peut décongeler et avoir plusieurs choses sur la table. Oui. C'est un côté aussi qui est quand même en parentalité que moi j'ai souvent recommandé à des personnes qui avaient des difficultés à faire manger leurs enfants, de dire sur la table, vous mettez de tout est sain. Donc en fait chacun finalement mange ce qui l'attire au moment parce qu'on peut aimer quelque chose mais ne pas en avoir envie un jour. Enfin moi ça m'arrive, j'aime tout pratiquement, la cervelle pas trop, le foie. Je suis pas très fan de viande de façon générale, mais j'aime tout. Et pour autant il y a des jours où un aliment, je ne vais pas avoir envie de le manger. Voilà. Et c'est vrai que je trouve que ce côté de mise à disposition d'un petit échantillonnage de différentes choses, il est très déculpabilisant. Déjà parce qu'on n'a pas une pression de dire on a passé 4 heures à préparer ce repas. Exactement. Il n'y a pas d'autre choix. Et si en plus l'enfant refuse, on va faire presque une affaire personnelle. Exactement. Et l'enfant, même manque de bol, si ça tombe sur un jour, il en a pas envie pour une raison X ou Y. Ça peut être un aft, ça peut être quelque chose, ça peut être autre chose aussi. On va pas avoir la même réaction non plus si c'est un truc parmi d'autres, mais qui finalement il a fait mange ça. Il a fait son échantillon et puis par contre à condition que sur la table tout soit de la diversité. Alors c'est vrai que du coup à la maison on mange absolument de tout. Par contre, je vais faire la séance de batch cooking et dans la cuisine, derrière la porte de la cuisine, en fait, ils ont un tableau où c'est eux qui vont venir décider du jour de ce qu'ils vont manger. Ah mais oui, c'est chouette. Donc ils vont se mettre d'accord en disant attends, ça on va le manger là. Alors attends, moi le mardi j'ai sport, donc lundi soir je vais manger ça, comme ça mardi matin j'ai de l'énergie. Ils choisissent l'ordre dans lequel ils vont le manger. C'est chouette ça. Voilà. Et super. Merci beaucoup Stéphanie. J'ai vraiment adoré découvrir un peu plus en détail ce concept de batch cooking que moi en tant qu'entrepreneuse j'applique à d'autres choses pour mon organisation. Mais c'est vrai que le revoir en détail appliqué à une situation que tout le monde vit au quotidien, je trouve que c'est rassurant. On va dire ça comme ça. C'est ça. Ouais, c'est rassurant. C'est apaisant. C'est possible en fait. Oui, en fait, c'est ce côté-là. On peut gagner du temps et de l'argent et respecter notre alimentation, notre environnement, manger varié, manger équilibré, local aussi. Exactement. Super. Et puis manger dans le calme, puisque forcément, quand tu n'as fait rien fait d'autre que de réchauffer, arriver à table, tu n'es pas stressé, tu n'es pas énervé, tout se passe bien. Génial. Merci beaucoup pour avoir accepté cette invitation et puis le partage de cette technique qui t'a changé la vie et puis qui changera la vie de nombreuses familles, j'en suis certaine. Merci beaucoup à toi. Si vous avez des questions sur le batch cooking ou si vous voulez réagir à cette émission, mettez-le dans les commentaires et puis je vous dis rendez-vous le mois prochain pour une autre émission.